présente Quelqu'un de bien de Françoise Bourdin, lu par Maya Baran. À ma fille Fabienne, qui est, elle aussi, quelqu'un de bien, quelqu'un qui sait se battre pour avancer et pour gagner malgré les embûches. Avec elle, j'ai partagé tant de fous rires et de larmes, la passion des chevaux, des maisons, et tant de coupes de champagne à PM. Merci pour les 3 merveilleux petits-enfants qu'elle m'a donnés, et avec tout l'immense amour de sa Mouti. Chapitre 1. Si quelqu'un peut vous conduire à la pharmacie de garde à Cavaillon, je préférerais que vous commenciez votre traitement sans attendre. Caroline signa l'ordonnance qu'elle relut d'un coup d'œil avant de l'attendre à son patient, un vieux monsieur qu'elle suivait régulièrement pour de multiples pathologies. Cependant, au-delà de ses problèmes de santé, il venait aussi chercher auprès de son médecin une oreille attentive et quelques mots d'encouragement. Caroline était-elle encore capable de les lui offrir ? Fatiguée par une interminable journée de travail, elle se leva néanmoins pour le raccompagner jusqu'à la porte donnant sur la ruelle. On pouvait ainsi quitter son cabinet sans repasser par le secrétariat ou la salle d'attente et ne pas montrer ses larmes quand on venait d'apprendre une mauvaise nouvelle. « Prenez soin de vous », dit-elle en lui serrant la main. Elle n'utilisait jamais l'expression « bon courage », une formule qu'elle jugeait trop angoissante. Puis elle gagna l'entrée où se tenait Diane, sa sœur, encore installée derrière son petit bureau. « Dis-moi qu'il n'y a plus personne », s'enquit-elle d'un ton plein d'espoir. « Non, c'est fini, je viens de verrouiller. » Diane ajouta, désignant la pendule accrochée en évidence sur l'un des murs, « À cette heure-ci, je considère que ta journée est terminée, et je peux t'annoncer que tu as assuré 49 consultations. » Ce qui n'était même pas un record. Caroline lâcha un soupir de soulagement et alla éteindre la lumière dans la salle d'attente où des magazines s'éparpillaient sur toutes les chaises. Chaque matin, à 7 heures, la femme de ménage venait mettre de l'ordre, aérait, lavait les sols et le cabinet médical ouvrait à 8h30. Parfois, et de plus en plus souvent, Caroline n'avait pas le temps de déjeuner. Alors Diane allait lui acheter un sandwich à la boulangerie du village. « Tu n'as pas oublié l'invitation des Lacombe ? On a un petit bout de route à faire et nous sommes déjà en retard. » Avec un peu de chance, plaisanta Caroline. Le restaurant ne voudra plus nous servir, comme ça on pourra se coucher tôt. Diane leva les yeux au ciel, sachant que sa sœur appréciait beaucoup Louis, l'un des 2 frères Lacombe, et que ce dîner à Saint-Rémy-de-Provence lui faisait plaisir. Alors qu'elle ramassait son sac, une voiture freina bruyamment dans la rue, des portières claquèrent et quelqu'un se mit à tambouriner à la porte. « Docteur Serval, ouvrez-nous, vite !»« Oh non !» pesta Diane entre ses dents. « Il y a des limites !»« Docteur, s'il vous plaît, ouvrez ! Mon fils pisse le sang !» Les 2 sœurs se consultèrent du regard. Les lumières de l'entrée et du cabinet étaient toujours allumées, révélant leur présence. « Je vais leur dire que tu es partie et qu'ils doivent aller aux urgences », chuchota Diane. Elle se dirigea d'un pas décidé vers la porte, mais Caroline l'arrêta d'un geste. « Non, laisse-les entrer. Tu sais bien qu'aux urgences, ils en auront pour la nuit entière. Alors si ce n'est pas trop grave, je vais m'en occuper. » Résignée, Diane alla ouvrir de mauvaise grâce. Un homme d'une 50aine d'années soutenait un adolescent qui semblait près de s'évanouir. Caroline les guida vers le cabinet et demanda au jeune homme de s'allonger sur la table d'examen. Une profonde entaille saignait le long de son avant-bras. « Il s'est blessé avec la tronçonneuse », expliqua son père. « Un geste maladroit et bam, ses outils ne pardonnent pas. » Tout en nettoyant la plaie, Caroline le rassura. « Ce n'est pas trop méchant, mais il va lui falloir quelques points de suture. » « Vous allez les faire, n'est-ce pas ? L'idée d'aller à l'hôpital et d'attendre des heures et des heures dans un couloir avant de voir enfin un interne qui ne parlera même pas français. »« Ces vaccins sont à jour ?» l'interrompit Caroline. « Le tétanos ?»« Oui, sur une exploitation agricole, vous pensez bien qu'on ne rigole pas avec ça. » Elle adressa un sourire à l'adolescent qui ne disait rien, mais était devenu tout pâle. « Ne t'inquiète pas, tout ira bien. » Derrière elle, Diane demanda au père. « Avez-vous un médecin traitant ?»« Le docteur Martelly, mais il a pris sa retraite l'année dernière. » « Et depuis ?»« Depuis, on n'a pas eu besoin de toubib.
Une chance car il n'a pas été remplacé, comme les autres. Heureusement, maintenant qu'on vous a trouvé, on saura où aller. Je ne prends pas de nouveaux patients, soupira Caroline. Vous dites tous ça, s'emporta-t-il. Alors pour se soigner, comment on fait? Je n'y peux rien, Ah, il est dans un bel état, notre fameux système de santé. Le meilleur du monde, hein? On se gargarise, on donne des leçons et pendant ce temps-là, tout s'effondre. Les médocs ne sont quasiment plus remboursés. Il faut 3 mois pour obtenir un rendez-vous avec un spécialiste. Et à peine opéré, l'hosto vous jette dehors. Calmez-vous, monsieur, intervint sèchement Diane. Venez avec moi remplir une fiche de renseignement pendant que le docteur Serval soigne votre fils. Sans se laisser distraire, Caroline avait fait une petite... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.